212 700 véhicules Stellantis rappelés d'urgence. Risque d'incendie. Des turbocompresseurs à 800 degrés à quelques centimètres de durite plastique qui s'enflamment. Comment un constructeur historique en arrive-t-il à livrer des bombes roulantes? Cette nouvelle crise touche plus de 212 000 véhicules et révèle une fois de plus les failles structurelles de la stratégie moteur de Stellantis. Après les déboires du PureTech et sa courroie de distribution humide, source d'innombrables pannes prématurées et de factures astronomiques pour les propriétaires, le groupe franco-italien a tenté de redorer son blason avec une nouvelle génération de motorisation. Les ingénieurs de Stellantis n'ont visiblement pas tiré les leçons du passé. Ce nouveau moteur, présenté comme la solution miracle pour remplacer les PureTech défaillants, présente aujourd'hui des défauts encore plus graves, puisqu'il s'agit cette fois de risques d'incendie. Quand on sait qu'un incendie de véhicule peut non seulement détruire l'automobile, mais aussi causer des dégâts collatéraux considérables, on mesure l'ampleur du problème. Les premiers retours d'expérience des propriétaires concernés font état de symptômes terrifiants. Odeur de brûlé dans l'habitacle, fumée suspecte s'échappant du compartiment moteur, témoins d'alerte qui s'allument de manière intempestive et, dans les cas les plus graves, début d'embrasement nécessitant l'intervention des pompiers. Ces manifestations témoignent d'un défaut de conception fondamental qui aurait dû être détecté lors des phases de développement et de validation. Le problème, la gestion thermique de ce nouveau groupe motopropulseur. Les motorisations modernes, toujours plus compactes et sollicitées pour répondre aux normes anti-pollution draconiennes, génèrent des contraintes thermiques. Lorsque le système de refroidissement ou l'isolation des composants chauds présente des défaillances, les températures peuvent rapidement dépasser les seuils critiques et provoquer l'inflammation de fluides ou de matériaux environnants. 3 composants sont dans le viseur. D'abord, le turbocompresseur, pièce maîtresse de ces petits moteurs suralimentés qui peut atteindre des températures dépassant les 800 degrés Celsius. Si l'huile de lubrification du turbo fuit sur des surfaces chaudes, l'inflammation devient inévitable. Cette configuration géométrique problématique résulte de contraintes d'encombrement de plus en plus serrées dans les compartiments moteurs modernes, où chaque centimètre cube disponible fait l'objet d'une optimisation poussée. Ensuite, les faisceaux électriques haute tension, sollicités sur les versions hybridées qui équipent une partie significative du parc concerné. Un défaut d'isolation, aggravé par les vibrations mécaniques et les cycles thermiques répétés, peut provoquer des arcs électriques capables d'enflammer instantanément les matériaux plastiques environnants. La miniaturisation excessive de ces connecteurs, dictée par des impératifs de coût et d'encombrement, fragilise leur tenue dans le temps. Enfin, le système de recirculation des gaz d'échappement, véritable talon d'Achille de nombreuses motorisations récentes, cette technologie, indispensable pour respecter les normes Euro 6 des temps contraignantes sur les oxydes d'azote, fait circuler des gaz brûlants à plus de 600 degrés dans des canalisations qui traversent le compartiment moteur. Un défaut d'étanchéité sur ces circuits peut projeter ces gaz surchauffés directement sur des éléments inflammables, comme les gaines plastiques de protection ou les réservoirs de fluide. Attendez, ça devient pire. Les constructeurs, pressés de proposer des alternatives crédibles aux diesels bannis des centres-villes et aux anciens moteurs essence trop polluants, précipitent parfois la mise sur le marché de technologies insuffisamment mûries. Le temps de développement, traditionnellement de 5 à 7 ans pour une nouvelle motorisation avec des phases de validation exhaustives, se trouve désormais compressé à 3 ou 4 ans maximum, au détriment évident de la fiabilité à long terme et de la sécurité élémentaire. Que se passe-t-il quand on divise par 3 les équipes de validation thermique? Cette réduction drastique des délais de développement s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs économiques et réglementaires. D'une part, les coûts de développement d'une nouvelle famille de moteurs atteignent désormais plusieurs milliards d'euros. D'autre part, l'évolution permanente des normes anti-pollution européennes, avec des objectifs de réduction des émissions de CO2 qui se durcissent tous les 3 ans, contraint les ingénieurs à des courses contre la montre permanente. Derrière cette façade technologique se cache une réalité industrielle préoccupante pour l'avenir de l'automobile française. Stellantis, né de la fusion complexe entre PSA et Fiat Chrysler, subit encore aujourd'hui les conséquences d'une stratégie de rationalisation brutale qui a sacrifié les centres de recherche et développement historiques au profit d'économies d'échelle immédiates
et de synergie comptable souvent illusoire. Cette politique de réduction des effectifs techniques touche durement les métiers de la validation et des essais, considérés comme moins stratégiques que la conception pure. Or, ce sont précisément ces phases de validation rigoureuses qui permettent de détecter les défauts potentiels avant la commercialisation. Le nombre d'ingénieurs spécialisés dans les tests d'endurance thermique a été divisé par 3 chez Stellantis depuis la fusion, obligeant les équipes restantes à multiplier les essais virtuels par simulation numérique, nécessairement moins fiables que les tests physiques sur banc d'essai et en conditions réelles. Cette précipitation industrielle se traduit concrètement par des phases de validation écourtées et des tests d'endurance manifestement insuffisants. Résultat, des défauts majeurs qui n'apparaissent qu'après plusieurs mois d'utilisation intensive, quand les véhicules ont déjà été livrés en masse à une clientèle qui fait les frais de cette négligence industrielle. L'analyse technique approfondie du défaut révèle plusieurs pistes inquiétantes pour l'avenir de ces motorisations. La première concerne l'architecture même de ces nouveaux moteurs, qui concentrent une puissance spécifique importante dans un volume réduit pour améliorer les performances tout en diminuant la consommation et les émissions polluantes. La densité énergétique de ces moteurs modernes atteint des niveaux qui défient les lois de la physique. Pour respecter les objectifs drastiques de réduction de consommation imposés par Bruxelles, les ingénieurs concentrent maintenant des puissances de plus en plus importantes dans des cylindrées toujours plus réduites. Cette course au downsizing extrême transforme chaque cylindre en véritable bombe thermodynamique, avec des pressions de combustion qui dépassent régulièrement les 150 bars et des températures instantanées qui frôlent les 2000 degrés Celsius. Dans ces conditions extrêmes, la moindre faille du système de refroidissement ou d'étanchéité peut déclencher une cascade de dysfonctionnements fatals. L'aluminium des culasses, malgré ses excellentes propriétés de conductivité thermique, commence à montrer des signes de fatigue structurelle après quelques milliers de cycles thermiques violents. Les joints de culasse, soumis à des contraintes mécaniques et thermiques sans précédent, perdent progressivement leur étanchéité, permettant la contamination du circuit de refroidissement par les gaz de combustion brûlants ou l'infiltration de liquide de refroidissement dans les chambres de combustion. Mais le scandale ne s'arrête pas là. La seconde piste porte directement sur la qualité des matériaux utilisés dans ces motorisations. Pour réduire drastiquement les coûts de production et améliorer la compétitivité commerciale, Stellantis a systématisé l'usage de plastique technique. Si ces matériaux composites présentent des avantages indéniables en termes de poids et de résistance à la corrosion, leur comportement face aux températures extrêmes et aux contraintes mécaniques répétées reste imprévisible sur le long terme, surtout dans un environnement moteur agressif. Ces plastiques techniques, développés initialement pour l'industrie aéronautique ou spatiale, dans des conditions d'utilisation très contrôlées, se trouvent confrontés dans l'automobile à un environnement beaucoup plus hostile et imprévisible. Les variations thermiques brutales, de moins 30 degrés en hiver norvégien à plus de 80 degrés sous le capot en plein été méditerranéen, sollicitent ces matériaux bien au-delà de leurs spécifications nominales. Les cycles de dilatation-contraction répétés, combinés aux vibrations mécaniques permanentes du moteur, créent des micro-fissures jusqu'à provoquer des ruptures catastrophiques. Et voici le plus choquant dans cette histoire. Les additifs ignifugeants, censés retarder l'inflammation de ces matériaux plastiques, peuvent se dégrader progressivement avec le temps, sous l'effet des hydrocarbures, des détergents contenus dans les huiles moteurs et des variations thermiques importantes. Cette dégradation chimique, accélérée par l'ozone produit par les décharges électriques des bougies et les rayonnements ultraviolets, réduit l'efficacité protectrice de ces additifs et augmente le risque d'inflammation spontanée en cas de surchauffe locale. Le processus de dégradation de ces additifs ignifugeants suit une cinétique préoccupante. Les premières molécules protectrices se volatilisent dès 80 degrés, température largement dépassée dans un compartiment moteur normal. Au-delà de 150 degrés, seuil critique souvent atteint près du turbocompresseur, ces plastiques deviennent aussi inflammables que du papier journal ordinaire. L'électronique embarquée constitue également un facteur de risque croissant dans ces architectures moteurs hypermodernes. Ces nouveaux moteurs intègrent une multitude de capteurs de température, de pression et de débit, d'actionneurs électriques pour la commande des soupapes et des systèmes de distribution variables, et de calculateurs de gestion moteur qui génèrent une chaleur supplémentaire substantielle. Un cercle vicieux peut s'installer rapidement. La panne d'un composant électronique critique peut entraîner un dysfonctionnement du système de refroidissement ou de la régulation thermique, provoquant une surchauffe généralisée qui endommage progressivement d'autres composants et augmente exponentiellement le risque.
Les motorisations actuelles en embarquent plus de 200, créant un véritable réseau neuronal électronique d'une complexité inouïe. Chaque composant génère sa propre chaleur, crée son propre champ électromagnétique et interagit en permanence avec ses voisins, selon des modalités que même les ingénieurs concepteurs ne maîtrisent plus totalement. La sophistication électronique de ces motorisations crée aussi des interactions complexes et parfois imprévisibles entre les différents systèmes. Un défaut apparemment mineur sur un capteur de température peut déclencher une cascade de dysfonctionnements: surconsommation de carburant, enrichissement excessif du mélange air-essence, élévation de la température des gaz d'échappement, et finalement, inflammation des composants plastiques situés à proximité de la ligne d'échappement. Cette complexité systémique rend le diagnostic des pannes difficile, même pour les techniciens spécialisés équipés des outils de diagnostic les plus récents. Et si votre voiture était la prochaine à prendre feu? Les propriétaires de véhicules concernés par ce rappel se trouvent dans une situation délicate et anxiogène. D'un côté, ils font face à un risque sécuritaire réel et immédiat qui nécessite une vigilance constante et l'arrêt immédiat du véhicule au moindre signe suspect: odeur de brûlé, fumée, témoin lumineux d'alerte température ou bruit anormal du compartiment moteur. Cette surveillance permanente transforme chaque trajet en source de stress et compromet gravement l'utilisation sereine du véhicule. Des parents qui n'osent plus prendre l'autoroute avec leurs enfants. Chaque démarrage devient un moment de stress. Chaque embouteillage, une source d'angoisse supplémentaire. Les parents se trouvent contraints de vérifier compulsivement les témoins du tableau de bord, de renifler en permanence l'air ambiant à la recherche d'odeurs suspectes, transformant l'habitacle familial en environnement de surveillance médicale. De l'autre côté, ces propriétaires subissent une décote immédiate et importante de leur automobile. Les acheteurs potentiels sur le marché de l'occasion fuyant logiquement ces modèles problématiques. Cette dépréciation accélérée, qui peut atteindre 20 à 30% de la valeur initiale du véhicule, touche durement les véhicules récents, encore en cours de financement par crédit ou leasing. Résultat, des familles surendettées qui se retrouvent avec des échéances de remboursement supérieures à la valeur de leur véhicule. Les plateformes de vente d'automobiles constatent une chute vertigineuse des demandes pour ces modèles problématiques. Les quelques acquéreurs potentiels qui manifestent encore un intérêt négocient des rabais draconiens de 40 à 50% par rapport aux codes officiels, invoquant légitimement les risques techniques et les coûts de réparation futurs. Cette spirale déflationniste touche tous les propriétaires de ces modèles, même ceux dont les véhicules n'ont encore présenté aucun symptôme. Les assureurs automobiles commencent également à ajuster leurs pratiques commerciales et tarifaires face à ces véhicules identifiés comme présentant des risques particuliers. Certaines compagnies imposent désormais des franchises majorées ou des exclusions spécifiques pour les sinistres liés à ces défauts moteurs connus. L'analyse actuarielle des compagnies d'assurance révèle une multiplication par 15 du risque incendie sur ces motorisations problématiques par rapport à la moyenne du parc automobile français. Cette explosion statistique contraint les assureurs à repenser intégralement leur modèle de tarification pour ces véhicules spécifiques. Certaines compagnies spécialisées dans l'automobile ont même suspendu temporairement la souscription de nouveaux contrats pour ces modèles, en attendant d'évaluer plus précisément l'ampleur des risques financiers encourus. Cette situation assurantielle préoccupante s'explique par l'augmentation significative de la fréquence et de la gravité des sinistres incendies sur ces motorisations. Les coûts de remboursement d'un véhicule entièrement détruit par un incendie, auxquels s'ajoutent souvent des dommages collatéraux sur d'autres véhicules ou des bâtiments, peuvent rapidement atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par sinistre. Les assureurs répercutent naturellement cette augmentation des risques sur les primes d'assurance de tous les propriétaires de ces modèles. Les dommages collatéraux d'un incendie de véhicule dépassent largement la seule perte de l'automobile incriminée. Dans les parkings souterrains, la propagation du feu peut détruire plusieurs dizaines de véhicules adjacents avant l'intervention des pompiers. Les systèmes de ventilation et de désenfumage, conçus pour des incendies conventionnels, peinent à évacuer les fumées toxiques dégagées par la combustion des plastiques automobiles modernes, créant des risques d'intoxication graves pour les occupants de l'immeuble. L'immobilisation du véhicule pendant les réparations peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans les cas les plus complexes, faute de pièces de rechange disponibles en quantité suffisante dans les stocks des concessionnaires. Cette pénurie s'explique par la politique de flux tendu systématisée par Stellantis, qui ne constitue volontairement pas de stock important de pièces détachées pour limiter les coûts de stockage et optimiser le besoin en fonds de roulement. Cette logistique révèle les failles structurelles du modèle économique de Stellantis.
La réduction systématique des stocks, présentée comme une optimisation moderne de la chaîne d'approvisionnement, se révèle être un facteur majeur de vulnérabilité en cas de crise technique. Les entrepôts européens du groupe ne disposent en moyenne que de 3 jours de stock pour les pièces les plus courantes, contre 15 jours chez les constructeurs japonais et allemands. Cette différence fondamentale d'approche explique les délais d'attente catastrophiques observés lors des rappels massifs. Cette politique comptable à courte vue se révèle coûteuse en cas de rappel massif. Le constructeur doit alors commander en urgence plusieurs dizaines de milliers de pièces de rechange auprès de ses fournisseurs, qui ne sont pas toujours en mesure de répondre immédiatement à cette demande exceptionnelle. Les délais de production et de livraison peuvent ainsi s'étaler sur plusieurs mois, paralysant des milliers de véhicules et générant une frustration considérable chez les clients concernés. Cette érosion progressive mais inexorable de la confiance des consommateurs français envers leurs constructeurs nationaux constitue un enjeu de souveraineté industrielle majeur qui dépasse largement les simples considérations commerciales. La France, qui a longtemps bâti son rayonnement industriel international sur l'excellence de son industrie automobile, voit cette réputation séculaire s'effriter rapidement sous les coups de boutoir de crises techniques à répétition. Cette perte de leadership technologique risque d'avoir des conséquences dramatiques sur l'emploi industriel français et sur la balance commerciale nationale. L'automobile, représentant encore aujourd'hui plus de 10% des exportations françaises et employant directement ou indirectement près de 2,5 millions de personnes sur le territoire national.